Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été tournée il y a un an. C'est ma valise maternité et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Alors ce qui s'est passé c'est que sur Monaco et alentour en fait il n'y a pas de magasin afro pour acheter des mèches. Le seul magasin du coin qui en vend c'est le coiffeur de mon mari. Donc moi j'y vais, je lui dis bonjour et tout ça, non. Je vais acheter des mèches noires ou violet comme j'ai là maintenant parce que ce sont les couleurs que j'aime bien. Le gars il me dit non, j'ai pas la couleur et tout. Je dis mais est-ce que vous avez des couleurs à me proposer et tout. Il dit oui, j'ai cette couleur là. Je regarde, je fais pardon. Non merci, c'est pas une couleur que j'aime du tout, ça va pas m'aller, non merci, allez, non. Il me dit mais si, il commence à me vendre le produit genre tel un commercial, il commence à me dire non mais ça va vous aller, non. Je dis non. Merci, je connais mon habit et tout, je connais mon goût. Non, c'est une couleur qui va pas m'aller, je veux pas. Il me dit si. Je dis ok. Donc je me dis bon déjà le gars il veut se faire son chiffre de la journée sur moi. Je vais pas le casser dans son délire, le vexer, ça y est je vais prendre les mèches. Après il faut savoir que je les ai payés 5,50 € au lieu de 3,50 € sur Nice. Mais bon il fallait conduire 30 minutes pour aller à Nice, j'avais la flemme. Je dis je vais pas conduire pour aller à Nice acheter deux paquets de mèches quoi. Donc j'ai pris les mèches. Et là, je regarde la vidéo, j'aime toujours pas. Donc j'ai dit, attends, il faut que je leur dise ce qui s'est passé parce que c'était tellement marrant, j'étais énervée. Je me suis coiffée toute seule en plus. Donc j'avais trop le seum de me coiffer avec des mèches que j'aimais pas quoi. Mais bon, bref, je les ai gardées une semaine, 10 jours à tout casser. Mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse pour expliquer la coupe. J'aimais pas, j'aime toujours pas, mais bon, voilà. Bref, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve tout de suite après. Pour ma petite valise de maternité parce que j'entre dans mon 9e mois. Donc va falloir penser à la valise de maternité et voilà. Donc j'ai pris une valise et on va la faire ensemble, voilà. Donc moi je vais accoucher à l'hôpital de Monaco et tout ce qui est hygiène et tout ça ils fournissent. Donc ça sera une petite valise je pense. Voilà, donc on va commencer avec les affaires que je vais prendre dans la salle de travail. Donc ils m'ont demandé aussi pas beaucoup de choses hein, parce qu'ils donnent tout. Donc j'ai pris un body, un petit body comme ça. Et la particularité de ce body en fait, c'est un body bio, donc c'était naturel et tout ça. Donc je pense que pour la première sortie de bébé en fait, le premier vêtement qu'elle va mettre sur elle, ça serait sympa d'avoir un truc bio. Voilà. Et donc après j'ai ça, donc j'ai pris des petites chaussettes comme ça. Un petit bonnet, un pyjama. Et pour la petite histoire, en fait, c'est le pyjama de sa grande sœur. Voilà. Donc, c'est le pyjama que sa sœur a porté quand elle est née, à la naissance. Je l'ai gardé parce que je me disais, si je faisais une fille, elle allait porter le même. Et je le garderai. Si je fais une autre fille, elle va porter le même. Donc, voilà. C'est un petit rituel que je mets entre moi et mes filles. Voilà. Donc, c'est symbolique. Ensuite, un petit doudou que sa sœur a choisi parce qu'elle a voulu choisir son doudou et tout ça. Donc, un petit doudou comme ça. J'ai pris ça aussi. Bon, je sais pas. Je le mettrai peut-être sur son lit ou je sais pas, ça peut toujours servir. J'ai pris ça. J'ai pris une gigoteuse comme ça. Une gigoteuse. Et le plus important, c'est ça. Ça. Le brumisateur. Donc je l'ai pris parce que c'est impératif pour moi d'avoir ça. Donc c'est Evian. Hein, voilà. Donc c'est impératif pour moi. C'est pour bébé ça normalement. Mais je l'ai pris pour moi aussi parce que voilà, très important pour me rafraîchir et tout ça. Surtout que je ne prends pas de péridurale et tout ça. Donc pour ma première grossesse c'était pareil. J'avais toujours besoin d'être rafraîchie à chaque fois. Donc ça c'est super génial. Pour la salle de travail, ça sera ce petit sac là. J'ai rien oublié? Non. On va passer à ma valise pour la chambre. Donc, on va commencer d'abord avec bébé et ensuite on va terminer avec moi. Bien évidemment, ils m'ont fait une liste de ce que je dois ramener. Donc en fait, on m'a demandé 6 pyjamas. Donc voilà, je les ai là. Donc je vous montre un peu rapidement. Donc c'est des petits pyjamas comme ça.
Et pour ça, j'ai pris différentes tailles. J'ai pris le seul qui est naissant, c'est celui que sa sœur elle a porté. Donc c'est ce qu'elle va porter le premier jour. Et après, le reste, c'est des 1 mois, 2 mois. Voilà. Je préfère qu'elle soit large que trop serrée en fait. Donc voilà. Donc j'en ai pris 5. Tout simplement. Je vais pas vous montrer les 5, mais je vous montre comme ça. Après, j'ai pris... On m'a pas demandé, je crois, mais j'ai pris 3 bavoirs. Au cas où. On ne sait jamais. Voilà. J'ai pris 3 bavoirs. J'ai pris 2 bonnets en plus de celui qu'elle a déjà, donc ça fait 3 bonnets. On m'a pas demandé ça aussi, mais bon, j'ai pris quand même des petites vestes comme ça, en coton. Donc voilà, je pense que ça peut être pratique si elle a un petit peu froid ou voilà. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Donc j'ai pris 4 pantalons comme ça. 4 bas comme ça, des petits comme ça. Voilà. Normalement elle est fin mai et comme il fait super chaud puisqu'on habite voilà, sur la Côte d'Azur, voilà, je prévois qu'elle est un petit peu chaud, donc je lui mettrai que des petits bodys avec le bas comme ça. Alors en body on m'a demandé 6 également, donc j'en ai pris 6, donc voilà, des petits bodys normal quoi. Rose, il y en a rose, rose blanc, blanc, voilà, comme c'est une fille. Voilà. Ensuite, j'ai pris sa tenue de sortie. Donc sa tenue de sortie, donc c'est un ensemble, c'était un ensemble en fait. Donc il y a le petit bonnet. Donc du coup j'ai 4 bonnets. Ouais. Donc un petit bonnet, un body comme ça, tout mignon. Le pyjama comme ça. Voilà. Ça sera ça. Et après j'ai pris ça. C'est très très lourd en fait. Et comme ça au moins elle sera au chaud quand on va sortir de l'hôpital. Donc voilà. Un gilet aussi comme ça. On m'a demandé. Donc voilà. En laine. Donc voilà. Pour le froid, on ne sait jamais. Elle va peut-être pas le mettre, on ne sait jamais. Un petit jouet comme ça hein, pour le faire, pour la calmer ou pour attirer son attention s'il faut. J'ai pris 2 paires de chaussettes encore. Donc Jacadi et ça je crois c'est H&M. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? C'est tout. Voilà, c'est tout pour bébé. Tout ce qui est produit hygiénique, on m'a dit ne ramène rien, donc c'est vraiment que les vêtements. Ils ont tout apparemment, donc voilà, je n'allais pas me ramener avec des affaires comme ça et pas les utiliser en fait. On va passer à moi maintenant. Le plus compliqué. Non, je rigole. Alors, pour moi, pas mal de choses. Ah oui, j'ai pris ça. Bon, c'est pour moi aussi. Hein. Parce que comme je vous ai dit, j'adore tout ce qui est rafraîchissement, etc. Donc ça, c'est à l'eau nettoyante en fait. Ça sent trop bon. Enfin bon, normalement, on ne doit pas mettre des trucs qui ont du parfum dessus. Mais en fait, ça, c'est parfumé, mais c'est compatible à bébé en fait. Parce qu'à la base, c'est pour les bébés. Mais ça sent trop bon et en fait j'aurai au moins cette sensation de sentir bon, enfin d'avoir, parce que je peux pas mettre de parfum ni de déo etc, donc c'est un peu compliqué pour le bébé. Donc j'ai pris ça parce qu'en fait en plus d'être rafraîchi, ça va me laisser une odeur en fait agréable. Donc ça, c'est chez ça. Voilà, c'est hypoallergénique, c'est testé sous contrôle d'un pédiatre, donc ça c'est super bien, ça nettoie, ça hydrate et rafraîchit les peaux, ils ont marqué peau délicate, mais bon, moi c'est plus le côté rafraîchissement, etc. Donc voilà, c'est des petites lingettes fraîches et ça va être ma vie là-bas je crois. Voilà. Ensuite, j'ai bien évidemment, parce que je vais allaiter, les coussins d'allaitement. Les petits coussinets d'allaitement, donc c'est pour protéger les tétons et tout ça. Donc ça c'est fait. Ensuite j'ai cette petite trousse que je trouve juste géniale, genre magnifique, tout simplement parce que ça a 3 compartiments comme ça. Voilà, donc là ici j'ai mis tout ce qui est pour le bain en fait,
Donc là vous avez un gel mai bien entendu pour l'enfant. Donc à chaque fois que je vais la changer ou devoir la changer ou finir de la changer, je vais toujours me désinfecter les mains, c'est très important. Et si quelqu'un vient les voir, par exemple ma fille, mon mari, quelqu'un, bah, ils devront se désinfecter les mains aussi, ce qui est normal. Ensuite là j'ai le gel douche, donc c'est de chez Bébé Kadoum. Donc c'est pour moi, c'est pour bébé à la base, mais je l'utilise parce que vu que je vais allaiter et tout ça, donc c'est mieux de prendre quelque chose qui est compatible avec la peau de bébé et avec bébé en général. À côté c'est la crème pour le corps, pareil Bébé Kadoum aussi. Je vais ouvrir, ça sera plus simple. Là c'est une petite eau micellaire. Donc pour me démaquiller, pour me nettoyer le visage tout simplement. Ensuite j'ai pris des cotons. Ils ont dit qu'ils en avaient, mais bon, j'ai pris quand même. Parce que si j'ai un peu envie de sortir de la chambre et tout ça, au moins j'ai quand même ma petite portion que je peux utiliser à tout moment, quoi. Donc voilà. Ensuite, au milieu, j'ai tout ce qui est make-up. Donc de base, hein, parce que je vais pas en soirée non plus. Mais j'ai pris vraiment la base, donc mon fond de teint, mascara, mon petit rouge à lèvres habituel. Eyeliner si j'ai le temps, voilà, parce que voilà, mon pinceau, j'ai pris vraiment genre la base de chez la base. Ensuite dans le dernier j'ai mon éponge en fait pour me laver. J'ai une brosse à dents, donc en fait j'en ai plusieurs, hein, donc du coup je les ai déjà rangées. Un petit gant de toilette, voilà, pour le visage. En fait là il y a un petit dentifrice, mais je pense que ça va tenir une journée en fait. Donc voilà, ça c'est pour la petite trousse, trop génial. Ensuite j'ai pris ces petites tongs. Quand je vais me laver en fait, je veux pas avoir la sensation d'être de toucher le sol directement, vu que c'est pas chez moi et que voilà, enfin, c'est une chambre où plusieurs personnes sont passées, sans non plus vouloir je sais pas, blesser quelqu'un ou dire que les gens sont pas propres, etc. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'aime bien avoir un confort en fait. Et je pense qu'avec ces petits tongs là, ne pas avoir de contact direct avec le sol, bah, ça sera juste génial pour moi. Voilà. Donc j'ai pris des tongs comme ça. Ensuite, tout ce qui est pyjama, parce qu'on m'a demandé des pyjamas. Donc les pyjamas, ils sont là. Donc j'ai pris une robe. Donc c'est une robe de chambre en fait. Et c'est bien parce que ça a des boutons. Donc pour allaiter, top, génial, parfait. Donc c'est long, c'est assez long, voilà. Et c'est très évasé. En fait, moi j'ai pris la taille L pour être vraiment très très large. Très large, comme ça au moins. Voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, j'ai pris un pyjama short et haut comme ça, facile aussi pour l'allaitement. Voilà. Tout simplement parce que j'aime bien aussi être en petite tenue, voilà, des fois. Donc voilà, comme ça. Ensuite, j'ai pris un autre pyjama en pantalon cette fois. Voilà, donc un pantalon. Et en fait, c'est dommage parce qu'en fait, c'est un t-shirt en haut. Donc pour l'allaitement, ça va être compliqué. Mais le problème, c'est que voilà, ça venait avec, donc je pouvais pas faire autrement. Et mais je pense pas le mettre, ça dépend. Le haut, je pense pas le mettre, ça dépend. Voilà. Ensuite, pour être tranquille dans la chambre en journée et tout ça, j'ai pris ce bas. Alors lui, c'est tout simplement un pantalon tout simple, hein, mais qui tire, qui pourrait tirer je sais pas combien de largeur en fait. Et c'est juste génial, c'est tout simple. C'est un pantalon que j'adore, que je mettais en général enfin, pour sortir. Mais je veux dire sortir tranquille quoi, pas des sorties de fou, mais des sorties pour aller faire les courses ou pour aller au shopping, je sais pas moi. Et je l'ai pris parce que c'est génial. Donc j'ai ça, j'ai des petits hauts comme ça, tout simple, facile pour allaiter aussi, en jaune. Et comme ça, j'aime bien tout ce qui est couleur, je suis très colorée, donc voilà, oui ça flash, mais c'est moi, donc
voilà, y a pas de souci. Plus ça flash, plus je suis bien. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pour rester tranquille en journée. J'ai pris 2 belles robes. Celle-là, elle fait plus habillée. Donc c'est en tout velours, elle fait plus habillée. C'est un genre de cache-cœur comme j'ai comme ça. Donc facile aussi pour l'allaitement. Hop, je décale un petit peu. Voilà, c'est très ouvert devant. Donc je décale un petit peu et puis c'est bon. C'est court, enfin court, ouais un petit peu court quand même. Mais je pense que j'aurai très très chaud. Et quand j'ai chaud en fait, j'aime pas me sentir trop couverte. Et voilà. Donc ça c'est une robe plutôt longue. Voilà, donc ça sera au cas où j'ai des visites. Et la rouge pour ma sortie. C'est tout. C'est tout. Après j'ai pris des petits trucs extra. Par exemple, j'ai pris ce petit plaid et ce petit coussin en fait. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'ils appartiennent à ma fille, à la plus grande, et que je les ai utilisés toute ma grossesse parce que je sais pas pourquoi j'avais ce sentiment de les utiliser. Je voulais les utiliser. Donc je pense que pour mon accouchement, vu que je vais pas dormir avec elle, donc je pense que ça va vraiment m'aider parce que je vais me sentir proche d'elle. Voilà, du coup, voilà. C'est triste mais je peux pas dormir avec elle et fallait bien que ça arrive un jour. Alors, après, j'ai pris, bah justement, je lui ai fait, je vais chercher, j'arrive. Je lui ai pris des petits cadeaux, donc c'est déjà emballé parce que comme je sais pas à quel moment ça va arriver, j'ai emballé vite fait, mais bon, quand même j'ai emballé, donc le quatrième, non le troisième, le quatrième, en fait j'en ai 5, mais je les ai tellement cachés que je sais plus où j'ai mis le cinquième, donc là il va falloir que, ou en bas du lit je fais quoi? Non, je sais pas. Faut que je cherche, mais il y en a 5 en tout. Et tout simplement parce que ça a été une fille géniale, magnifique. Pendant ma grossesse, elle m'a aidée de fou. Elle était toujours à mes petits soins, elle essayait toujours de savoir ce que je voulais. Pourtant, elle a que 4 ans et demi, mais elle était super compréhensive. Je ne peux même pas tout raconter en fait parce qu'elle était juste géniale en fait. Donc du coup j'ai eu une grossesse très zen, très calme grâce à elle. Et surtout un autre point pour ma fille, c'est pour lui dire en fait que je vais faire passer ça sur... je vais faire comme si c'est sa soeur qui lui a ramené des cadeaux. Voilà, parce qu'elle lui ramène le petit doudou. Donc moi je vais lui dire en fait que quand sa soeur elle est venue avec tous ces cadeaux là pour elle. Parce qu'elle a vu qu'elle était une gentille grande soeur, qu'elle a aidé sa maman et tout ça. Et donc du coup sa soeur a décidé de lui ramener tous ces cadeaux. Donc je pense qu'il y a 2 points positifs. Donc déjà elle sera super contente d'avoir reçu des cadeaux comme tout enfant. Mais le deuxième point, et je pense qu'il est le plus important, c'est qu'elle va se dire en fait qu'il n'y aura pas vraiment, enfin j'espère hein, qu'il n'y aura pas vraiment de jalousie parce que en fait elle sera directement touchée et attachée, enfin connaissant ma fille, hein, touchée et directement attachée à sa soeur par rapport à ça parce qu'elle va se dire en fait que sa soeur elle est venue avec des cadeaux. En fait elle va se dire ouais elle est trop gentille ma petite soeur et tout, elle m'a fait des cadeaux et du coup ça va je pense renforcer l'amour qu'elle a déjà pour elle et je trouve que ça c'est génial. Après donc j'ai un cadeau pour mon mari bien évidemment. Je parle doucement parce qu'il est pas très loin. Et après j'ai les bases. Donc à pas oublier, je les utilise maintenant donc je vais pas les ranger. C'est chargeur, donc super important. Une rallonge, je vais vous la montrer moi. La mienne en fait, ce que j'ai pris. Donc il y a l'embout ici. Et après, l'autre embout elle est là. C'est très très long, c'est super long. Pourquoi? Parce que je sais pas où la prise sera, dans la chambre d'accouchement ou dans ma chambre en général. Donc si j'ai besoin de charger mon téléphone, il faut que ce soit à côté de moi, etc. Donc j'ai pris ça, au moins je branche à la prise et là je branche à mon téléphone et c'est bon, j'ai de la batterie. Ensuite, j'ai pas pris des petites pièces comme on m'a conseillé parce que tout simplement mon acco il donne tout pour la boisson et tout ça. Et même sans ça, j'ai prévu de prendre ma propre boisson, ma propre eau, mes jus de fruits, enfin des choses que j'aime bien. Parce que moi et mes humeurs changeantes. Voilà. Donc j'ai pris tout ce que j'aurais besoin moi-même, genre myself. Ensuite, je pense que c'est tout.
Voilà. Donc souhaitez-moi bonne chance en espérant que ma prochaine vidéo, j'ai déjà accouché. Et en fait j'ai déjà le thème en fait de ma prochaine vidéo, ça sera la comparaison mon accouchement à Copenhague, parce que ma première fille est née à Copenhague au Danemark. Donc ça sera la comparaison entre mon accouchement et ma grossesse à Copenhague et mon accouchement et ma grossesse à Monaco. Donc voilà, pour voir un petit peu la différence et pourquoi pas donner un petit peu une idée de comment ça va se passer s'il y a quelqu'un qui va accoucher au Danemark ou à Monaco. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Laissez-moi en commentaire des choses que j'ai peut-être oubliées, que je peux vite rattraper avant l'accouchement. Vous me dites si ça vous a plu ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et aux futures mamans, je vous souhaite bon courage. Je sais que c'est pas facile, mais bon, c'est tellement beau après que voilà, on ne peut que tenir. Bisous. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est trop tard. La petite, elle est déjà née. Je ne peux plus rien changer. Alors là, j'ai fait des rimes. C'était vraiment pas fait exprès. Bref, donc elle est déjà née. Pour tout ce qui est qu'est-ce que j'aurais pu prendre ou pas, c'est mort, elle est déjà là, c'est fini. Par contre, pour vos avis, pour m'améliorer, n'hésitez pas, je suis toujours à l'affût. N'hésitez pas du tout, je suis toujours preneuse, je prends tous vos avis. N'hésitez pas à me partager toutes vos critiques, vos appréciations, ce que vous appréciez moins, etc. etc. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la vidéo de la comparaison entre mon accouchement à Monaco et mon accouchement à Copenhague. Voilà, j'ai déjà un endroit préféré, mais bon, vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, restez à la maison, le confinement n'est pas terminé, il faut sauver la planète, il faut sauver l'humanité, il faut se battre contre ce virus au maximum. Donc je sais que c'est dur, mais s'il vous plaît, respectez les consignes d'hygiène, c'est très important. Alors n'oubliez pas, j'enlève les lunettes parce que là il faut que je vous regarde droit dans les yeux. Commentez, likez, partagez avec vos proches, donnez-moi vos avis, c'est très important pour moi. Mouah. Bye bye.